Les lymphomes cutanés sont des maladies rares, qui touchent les lymphocytes, les cellules, soldats, de notre système immunitaire, qui commencent à se multiplier de manière anarchique dans la peau. Cause, symptômes, traitement. On fait le point. Qu'est-ce qu'un lymphome cutané? Il s'agit d'une prolifération anormale de lymphocytes dans la peau, répond le professeur Martine Bagot, dermatologue à Paris, présidente du groupe français d'études des lymphomes cutanés, GFELC. Les lymphocytes sont des globules blancs essentiels à notre système immunitaire, armés de cellules défendant l'organisme face aux microbes venus de l'extérieur. Leur présence est indispensable. Ce qui pose problème ici, c'est leur multiplication anarchique dans la peau. À la différence de la plupart des lymphomes qui se développent à partir des ganglions lymphatiques, les lymphomes cutanés, eux, se développent au niveau de la peau. Le nombre de nouveaux cas annuels est d'environ 800, autour de 1/500. 000 habitants, an, indique la Société française de dermatologie sur son site. Chez une grande majorité de patients, rien de grave, cette maladie n'impactant pas l'espérance de vie. Pour une minorité, malheureusement, l'évolution peut être plus agressive, avec l'apparition de tumeurs, et parfois une atteinte en dehors de la peau, le sang, puis éventuellement d'autres organes. Selon le stade de sévérité, le traitement aura lieu en cabinet libéral, ou à l'hôpital. Quelles sont les causes? Les causes d'un lymphome cutané restent bien mystérieuses. On ne sait pas expliquer, à ce jour, pourquoi des lymphocytes se mettent à s'accumuler dans les couches superficielles de la peau, confirme le professeur Bagot. Ce que l'on sait, c'est que ce n'est ni génétique, ni contagieux. Des soupçons ont un temps plané sur les pesticides, mais cela n'a pas été prouvé de façon claire. Contrairement aux autres cancers de la peau, les lymphomes cutanés n'ont en revanche aucun lien avec l'exposition solaire. Quels sont les symptômes? Il n'y a pas un, mais des lymphomes cutanés. Le plus fréquent s'appelle le mycosis fongoïde. Il se manifeste par des plaques rouges souvent arrondies, et des démangeaisons. Au début, les plaques peuvent régresser spontanément, ou avec l'exposition au soleil, puis revenir. Elles peuvent alors persister, et s'étendre. Cette évolution est lente, sur plusieurs mois, voire plusieurs années, ou dizaines d'années. Ces plaques sont situées, au début, sur des zones qui ne sont généralement pas exposées au soleil, les fesses, les faces internes des bras ou des cuisses. D'autres lymphomes cutanés peuvent se manifester par des nodules. Par l'observation des symptômes, puis une biopsie cutanée. Le dermatologue prélève un fragment de la peau atteinte, sous anesthésie locale. Cet échantillon est ensuite envoyé dans un laboratoire. Cela va permettre de déterminer précisément les populations de lymphocytes impliquées. Un scanner peut aussi être réalisé, pour vérifier que les ganglions profonds ne sont pas atteints. Quand le dermatologue a un doute, il doit orienter son patient vers un centre de référence. Plusieurs biopsies sont parfois nécessaires avant de réussir à poser un diagnostic. Le GFELC est un réseau composé de 31 centres en France. Un spécialiste évaluera le stade du lymphome, en fonction notamment de l'étendue ou du nombre de lésions. Il vérifiera également qu'il n'y a pas d'atteinte en dehors de la peau. L'immense majorité des patients a un très bon pronostic, rassure le professeur Bagot. Quels sont les traitements? Les traitements en cas de lymphome cutané sont très variables, en fonction du degré de sévérité. Pour une forme débutante, la prescription d'une simple pommade à la cortisone, à appliquer chaque jour sur les lésions, peut être suffisante. Le lymphome cutané sera alors pris en charge comme une maladie chronique de la peau, au même titre qu'un eczéma ou un psoriasis. Un traitement par ultraviolet peut aussi être proposé. Il sera alors réalisé dans le cabinet d'un dermatologue ou à l'hôpital, pendant généralement 2 mois, avec de fortes doses. Les récidives sont fréquentes. Il faut alors recommencer le traitement, sans que cela ne soit un signe de gravité. Parfois, un traitement d'entretien devra être pris en continu. Les lymphomes sous forme de nodules pourront être traités par radiothérapie. Environ 10% des patients peuvent développer une forme plus sévère. Le traitement repose alors d'abord sur un traitement immunomodulateur en première intention. Des anticorps monoclonaux peuvent aussi être utilisés, avec parfois de la chimiothérapie, mais de plus en plus rarement. Dans ces cas de lymphome plus évolué ou plus agressif, le suivi se fait nécessairement à l'hôpital, pour pouvoir adapter, si besoin, le traitement. Quand il y a une atteinte sanguine, nous pouvons aussi réaliser une photophorèse extracorporelle. Cette technique consiste à prélever le sang des patients, à le soumettre à l'action des rayons UV, avant de le réintroduire dans l'organisme. Dans les cas les plus graves, une greffe de cellules souches peut être envisagée.